Donc moi, je m'appelle Samuel, j'ai créé cette entreprise il y a 13 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je suis chef d'entreprise. J'ai commencé en faisant de l'insertion professionnelle. J'ai fait ça pour moi parce que je n'étais pas très bien dans ma vie. C'est comme ça que, en fait, j'ai un peu trouvé un sens à ma vie. Et puis Ergo Santé, ça a coulé de source. Alors mes collaborateurs m'ont dit, il faut que tu fasses un discours qui motive tout le monde et tout ça. Sauf que je suis pas, enfin, la conjoncture, elle me motive pas des masses. Et comme ça, j'ai pensé à une phrase de Coluche qui disait, la France va mieux, pas mieux qu'hier, mais mieux que demain. Bon, voilà, ça pourrait faire peur, mais c'est vraiment ce que je pense dans le climat général. Mais pourtant, quand je vous vois tous, bah, je sais pas, j'ai espoir. Je me dis que quand même, il y a des sujets qui nous rassemblent et des sujets qui sont porteurs d'espoir, je dirais. C'est cette notion d'inclusion. Et c'est un signal fort pour moi de voir qu'on arrive encore à s'entendre sur des sujets importants. Il n'y a pas de débat sur ce sujet de l'inclusion. Euh, comment dire pour moi, on ne peut pas être pessimiste, il faut être qu'optimiste. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un sujet qui nous anime profondément. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que le travail, c'est le socle d'une vie sociale. Et d'ailleurs, Ronald Reagan disait que c'est le meilleur programme social qui puisse exister, d'avoir un job. Et moi, quand je faisais de l'insertion, et pourquoi j'avais fait de l'insertion, c'est parce que je m'étais rendu compte que on peut aller mieux, on peut sortir par exemple d'une addiction, mais si on n'a pas un boulot à la sortie de tout ça, très souvent on retombe dans nos travers. Et c'est vraiment pour ça que je m'étais engagé il y a une vingtaine d'années dans le sujet de l'insertion. Quand on regarde, vous le savez très bien, j'enfonce des portes ouvertes, mais le handicap, c'est les personnes en situation de handicap dont je fais partie, c'est un taux de chômage de l'ordre de 2 fois plus que les personnes valides. Et je dirais que c'est pas une fatalité, mais c'est presque moi, je vis ça comme une injustice. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est que ce sujet, il nous touche de près, de loin, mais je pense plutôt de près. Et, euh, et pour rendre ça un petit peu concret, je pensais à un de nos collaborateurs qui était SDF pendant 13 ans et en plus en situation de handicap. Et quand il est venu au travail, on l'avait autorisé à venir avec son chien d'ailleurs, parce que ça posait vraiment un souci, se remettre au boulot il m'avait dit, j'arrivais plus à me regarder dans la glace. Et aujourd'hui, ben, il s'est mis à former les nouveaux. Et c'était pas qu'un simple boulot, je dirais que c'est une reconstruction. C'est une espèce de renaissance, quoi. Et je dirais que c'est pareil pour le retour à l'emploi, pour le sujet sur lequel vous battez tous les jours. Ben, je trouve que c'est pour toutes ces raisons que, enfin moi en tout cas particulièrement, je me bats tous les jours. Alors, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, Ergo Santé, c'est simple, c'était presque une idée un petit peu philosophique que j'avais eue. C'était de faire du maintien dans l'emploi, faire des équipements de maintien dans l'emploi avec des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap. Et je trouvais qu'il y avait un espèce de cercle vertueux comme ça, qui était souvent un petit peu dur à expliquer parce que ça paraît un peu invraisemblable de se lancer dans l'industrie, fabriquer des sièges en France. Déjà, fabriquer en France, c'est pas simple. En plus de ça, choisir de le faire en entreprise adaptée. Mais voilà, comment j'ai résumé un petit peu ce qu'on faisait, c'est essayer de faire le bien et bien le faire. Et en fait, il y avait deux critères. Est-ce qu'on fait un bon produit et est-ce que ça permet de créer un bon emploi pour quelqu'un qui en a besoin? Et si les deux cases n'étaient pas cochées, ben c'est des sujets que je traitais pas et que je passais à autre chose. Et en fait, si vous voulez, on n'a pas eu trop de stratégie dans Ergo Santé, si ce n'est que ben essayer de faire du bien autour de nous et essayer aussi de faire des bons produits d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y est pris? Ben, Ergo Santé, c'est devenu un acteur majeur en France pour les aménagements de postes ergonomiques dans le cadre du maintien dans l'emploi. Et on essaye de plus en plus de faire des équipements globaux.
dans l'ergonomie, c'est-à-dire n'hésitez pas, sortez du cadre juste du maintien dans l'emploi, mais s'il y a des aménagements complets, on a atteint des tailles critiques qui nous permettent d'être performants sur 500 sièges, etc. Euh, de plus, on fabrique des exosquelettes. Ça, c'était une idée un petit peu farfelue. L'idée, c'est moi qui l'ai eue. Je pensais que peut-être les exosquelettes, ça pouvait aider des personnes en situation de handicap à être maintenues dans l'emploi. Il s'est avéré que le sujet il était beaucoup plus vaste que ça. Et en fait, j'étais assez surpris d'apprendre que on représente quasi 16% du marché mondial des exosquelettes. Alors, est-ce que ça veut dire que le marché est grand? Je ne sais pas. Ça veut surtout dire qu'il est très éclaté, mais 16%, c'est pas rien. Ce sont des chiffres d'Ernst Young qui datent d'il y a 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On a une menuiserie. On a une menuiserie, on fait du mobilier sur mesure pour plein de, peut-être chez vous d'ailleurs, pour plein de grosses entreprises qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, une banque d'accueil, une plateforme, un meuble, etc., qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans le catalogue. On est là aussi pour répondre, essayer de vous concevoir ce que vous voulez dans le cadre d'une entreprise adaptée, dans le cadre de travaux de menuiserie. Ce qu'on fait aussi, c'est on fabrique du mobilier. Bon, ça, je pense qu'on vous l'a assez martelé. On fabrique des sièges, etc., les sièges qui respirent. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est du reconditionnement de mobilier. Et je crois de plus en plus, si vous voulez, le reconditionnement de mobilier, pour moi, ça a été une très grosse déception. J'y ai cru. J'y crois toujours d'ailleurs. L'État devait intégrer 20% de produits issus du réemploi dans son mix d'achat. On voit, j'étais en Hollande la semaine dernière, ils font 50. Chez nous, je crois que c'est 0,1%. Donc en fait, malgré la loi, l'État a été absent sur ce sujet-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanction euh, sur cette obligation. Donc ça reste un vœu pieux, je dirais. Mais je démords pas que tôt ou tard, ce sera le bon moment, comme ce qui nous a été expliqué tout à l'heure. Et le service que je veux développer de plus en plus, c'est en fait le reconditionnement sur site. C'est-à-dire qu'on a des camionnettes, on peut venir sur votre lieu de travail, reconditionner in situ du mobilier, enfin des sièges, les nettoyer, changer des vérins, des roulettes, etc. Et si les réparations sont plus compliquées, on intervertit avec des sièges qu'on a en stock et on fait la réparation en atelier. Bref, toutes ces choses-là, si vous voulez, l'objectif pour nous, c'est surtout de créer de l'emploi. On est dans le sud de la France, dans le Gard, c'est une des régions, le département le plus pauvre de la France métropolitaine, avec un haut taux de chômage. Et pour moi, c'est un peu ma petite mission d'essayer de créer le plus d'emplois possible, le plus d'emplois adaptés. 67% de nos collaborateurs sont en situation de handicap. Et ce que je voulais dire, c'est, bien sûr, c'est la preuve que l'innovation, ça peut être inclusif, que ça peut être performant, que ça peut être humain, mais au-delà de ça, enfin, je me mets à votre place, tu dis, c'est qui ce gars qui parle de choses qu'on ne peut pas contrôler? Je vous invite à venir nous visiter. Je vous invite vraiment individuellement. Et autant faire se peut, je viendrai même peut-être vous chercher à la gare, j'en sais rien, je l'ai déjà fait pour plusieurs. Mais en tout cas, je vous ferai visiter l'entreprise parce que c'est quelque chose, je dirais que c'est quelque chose qui se vit plus qui s'explique. Vous comprendrez tout de suite sans que j'ai même à vous expliquer, disons, l'ADN et ce que j'ai voulu faire avec cette entreprise. Donc, je dirais, pourquoi nous faire travailler? Je dirais, c'est pas parce que nos collaborateurs sont hyper sympas. Ne nous faites pas travailler parce que nos conseillers, la plupart, sont ergonomes, parce que nous fabriquons en France. Ne nous faites pas travailler parce qu'on fabrique des exosquelettes, parce que même nos prix sont compétitifs. Mais faites-nous travailler parce que derrière chacune de vos commandes, derrière chacune de vos demandes, eh ben, il y a une personne éloignée de l'emploi qui retrouve sa place, une personne qui retrouve sa dignité d'une certaine manière dans l'emploi. Et c'est pour ça, je veux dire, vous avez un super pouvoir, c'est celui de décider de nous faire travailler. Et derrière ça, ça crée de l'emploi durable, non délocalisable, en France, pour des personnes en situation de handicap. Et voilà, c'est pas seulement des produits, mais c'est, je dirais, des trajectoires de vie qu'on essaye de réparer. Alors en tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Je suis désolé de ne pas tous vous connaître. J'ai pris du recul un peu dans la gestion de l'entreprise. Je délègue ça, je dirais, à mes agences locales. Mais sachez que je vous porte tous dans le cœur et puis je vous remercie énormément parce que ce que j'arrive à faire, c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup.